Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc comme promis, sur cette vidéo, on va tester la montre dans les conditions de course réelles. Et pour ça, on a choisi un cadre assez magnifique sur les bords du lac d'Annecy. Dans cette deuxième vidéo, on va comparer les données que nous donne la montre Epson avec deux autres montres, donc un cardiofréquence mètre classique de chez Polar pour comparer les pulsations cardiaques et un GPS portable de chez Geonote. Alors premier petit comparatif au niveau des pulsations cardiaques sur la Polar. On est autour des 90-95 pulsations et sur l'Epson on est autour des 95 pulsations par minute. Parfait, et bien on va démarrer la course. Donc je viens de lancer la montre pour le départ. La détection du signal GPS est assez rapide apparemment. Parfait. Alors pour cette course, je vais sélectionner le mode objectif. Et dans cet objectif, je vais choisir un objectif de temps. Et je vais courir sur 50 minutes. Donc au niveau des indications que me donne la montre, on a le temps d'exercice. Donc là, on est à 25 minutes. On a ensuite les pulsations cardiaques tout en haut, en dessous l'altitude, l'heure tout en bas. Là elle me donne un petit rappel sur la fréquence voulue. On a, voilà, je peux changer d'écran pour avoir les pulsations en plus gros et l'amplitude de la foulée. Donc là on est à 0 parce que je suis à l'arrêt. Dernière indication, on a le temps en moyenne pour parcourir 1 km. Alors, premier bilan, au bout d'à peu près 3 km, un petit peu plus de course. Là où l'Epson me donne 3 km, un petit peu moins de 3 km 400. Le Geonote, donc le GPS, me donne environ 3 km 400. Donc là, on est assez bon. Au niveau des pulsations cardiaques, c'est là où j'ai des bons écarts. Là où je suis aux alentours des 130 sur la Polar, j'ai des gros écarts. Sur l'Epson, j'oscille entre 80 et 160. Du coup, je pense que cette montre n'aime pas du tout le froid. Là, il doit faire à peu près entre 4 et 5 degrés, je dirais. Et elle me fait des gros écarts. Voilà, je viens donc d'arriver. J'ai fait mes 50 minutes. Au niveau des données, j'ai la distance parcourue, le temps, la vitesse moyenne donc pour faire 1 km, enfin le temps pour parcourir 1 km, le nombre de calories brûlées, l'amplitude moyenne des pas et les pulsations moyennes. Donc sachant qu'au niveau des pulsations aujourd'hui c'était pas vraiment parlant, à retester dans une prochaine vidéo. Donc pour conclure cette vidéo, on va comparer un petit peu les données des différentes montres. Donc sur la montre Epson j'ai fait 7 km, allez on va dire 400. Contre, bon là j'ai un petit peu plus sur l'autre GPS, j'ai 8 km 19 parce que j'ai continué un petit peu derrière. Mais on va dire au niveau des kilomètres on est bon. Au niveau des calories, je suis censé avoir brûlé 468 calories contre 544 sur la montre Epson. Donc au niveau des pulsations cardiaques, donc la moyenne sur la montre Epson, je suis à 137 pulsations. Contre 139 sur la montre Polar, en sachant que il y a eu des gros écarts sur la montre Epson, dû principalement à mon avis à la température assez basse. En sachant que la moyenne s'est rattrapée un petit peu au moment où j'ai couvert la montre avec la manche de mon sweat, et je pense qu'à partir de là, les pulsations étaient beaucoup plus régulières, donc à retester dans une prochaine vidéo. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3.